Bonjour, je m'appelle Hélène Bury. J'ai été mandatée par l'équipe du Turning pour vous parler du discipulat et puis de 5 points qui sont importants pour vous préparer au discipulat en lien avec le Turning. Le premier point, c'est que tout se passe dans la prière. Vous allez vivre ces soirées du Turning en passant des soirées de prière, d'immersion dans le cœur du Père, puis le lendemain, vous allez redonner ce que vous avez reçu le soir d'avant. Eh bien, avec le discipulat, c'est exactement pareil. Quand vous aurez des contacts dans la rue, vous allez pouvoir rappeler, eh bien pareil, vous passez du temps dans la prière, vous cherchez Dieu, et après vous téléphonez. Quand vous avez rendez-vous dans une auberge ou dans un café pour pouvoir avoir le premier contact, avant vous parlez un temps dans le cœur du Père, vous vous laissez aimer et vous aimez les autres. La clé vraiment, c'est de passer le plus de temps possible dans la présence du Père, de recevoir cet amour qui est important, et de pouvoir redonner plus loin. Donc le premier point, la prière. Le deuxième point, il est super important d'appeler les gens dans les 24 heures. Il ne faut pas dépasser ce délai, c'est important. On a remarqué que plus on attendait, plus il était difficile de connecter aux gens. Donc quand vous avez un contact, le matin par exemple, en fin de journée, vous rappelez la personne pour fixer un rendez-vous ou reprendre le lien. Donc le point 2, ne pas dépasser les 24 heures. Le point 3, c'est que le discipulat, c'est comme un marathon. Un marathon, c'est quelque chose qui se prépare, pas de la même manière qu'un sprint. Quand vous faites de l'évangélisation, vous allez mettre du temps à part. Et c'est vrai que souvent, on se prépare. On se prépare à se prendre des coups, on se prépare à se dire non, je veux pas. On est prêt finalement à des objections, à de la résistance. Dans le discipulat, c'est un peu pareil. Vous allez avoir un super contact dans la rue, puis il faudra refixer un rendez-vous avec une personne. Et parfois, ces personnes, elles ne veulent pas, ou elles prennent du temps, ou elles ne répondent pas, ou on vous pose des lapins. Ça fait partie un petit peu du sport par rapport à ce recontact après. Mais soyez persévérants, Dieu pourvoit, jusqu'à ce que la personne, vous puissiez la voir ou qu'elle vous dise non. C'est important de ne pas baisser les bras et de continuer. Et quelle merveilleuse possibilité qu'on a de pouvoir vivre ces marathons, ces courses à côté de gens qui découvrent Dieu pour la première fois et qui s'émerveillent de tout cet amour qu'il y a auprès du Père. Voilà, ça c'était pour le 3, de tenir le coup. Et le point 4, c'est votre agenda, les amis. C'est important d'avoir de la place dans votre agenda. Si vous rencontrez des gens, mais qu'en fait, vous ne pouvez pas les revoir avant un mois parce que votre agenda implose ou explose de rendez-vous, ça va être compliqué pour eux pour le vivre d'une manière saine. Donc, je vous encourage à épurer votre agenda avant de sortir et d'avoir de l'espace pour pouvoir les accueillir simplement, toutes ces personnes. Donc un agenda vide, entre guillemets, avec des plages, on compte qu'il faut à peu près 1h30 pour un entretien, toutes les semaines pendant les 9 fois, pour faire du prédiscipulat. Donc c'est important d'avoir cet espace-là. Et franchement, ça vaut la peine. C'est des rendez-vous merveilleux, des rendez-vous divins. Et comme je l'ai dit avant, voir les gens bouger, c'est extraordinaire. Donc le point 4, l'agenda. N'hésitez pas aussi à vous laisser défier par des amis, parfois de pouvoir oser se laisser défier entre amis, dire mais t'as de la place, oui, non. Moi j'ai appris avec le temps d'avoir de l'espace dans mon agenda pour du spontané ou pour être simplement disponible, et ça a une vraie force de frappe. Donc je vous encourage. Et puis mon 5e point, c'est tout ce que vous allez faire doit être simple et reproductible. C'est-à-dire que si vous priez pour les gens, il faut que ce soit des prières courtes qui ne dépassent pas les 15 secondes pour que les personnes osent reproduire. Moi, par exemple, quand je suis arrivée à l'église et qu'il y avait des anciens qui priaient des versets bibliques, ça m'impressionnait tellement que je n'osais pas me lancer et prier, parce que la seule chose que j'avais envie de dire, c'est super la vie avec Jésus, et je ne me trouvais pas à la hauteur. Donc, je vous encourage à faire simple. Après, c'est vrai que j'ai appris à prier plus longtemps. Ça peut s'apprendre. Mais quel gain pour ces gens que vous leur donniez des choses faciles à vivre et à faire
pour qu'ils puissent simplement et reproduire même le soir même avec leurs femmes ou avec leurs amis, de pouvoir eux-mêmes oser prier. L'idée, c'est de pouvoir reproduire, être multipliable et que les gens osent le faire. Voilà les 5 points. Donc le dernier point, être simple. Peut-être une dernière chose aussi que j'avais envie de vous dire, donc au-delà des 5 points, c'est que on est quand même dans une génération, autour de nous, les gens, on vit dans une culture postmoderne, et ce postmoderne se vit beaucoup autour des expériences. C'est vrai que l'évangélisation, il y a très longtemps, se faisait dans des grandes tentes. Peut-être plusieurs parmi vous se sont engagés avec Jésus il y a longtemps. Et puis ont eu la possibilité de découvrir Jésus sous une grande tente avec plein de gens. Mais c'est vrai maintenant, si vous réfléchissez au moins de, on va dire, de 50 ans, quand par exemple ils ont envie d'aller acheter un vélo, ben ces gens-là, ils s'y prennent autrement. L'ancienne manière de faire ou une autre manière de faire, parce que ça va aussi très bien, c'est d'aller dans un magasin de vélo, de discuter avec le vendeur et puis de se dire, ben moi je vais acheter un vélo et on repart avec. Un postmoderne, lui, il va chercher dans son entourage un vélo à emprunter, il va faire son expérience avec le vélo le plus proche possible de ce qu'il a envie et cette expérience va décider si oui ou non il va acheter le vélo. Et tout ça pour dire que n'ayez pas peur, le turning, effectivement, le fil conducteur est court, mais en fait, on leur fait vivre une expérience dans la rue et cette expérience va poser quelque chose dans leur vie. Et puis, il y aura une deuxième fois, une troisième fois, une autre fois. Donc, n'ayez pas peur de ça. Ce fil conducteur est parfait pour pouvoir vivre une expérience. On ne cherche pas à donner beaucoup de choses aux gens, mais à leur permettre d'expérimenter Dieu, de pouvoir leur permettre de prier, de pouvoir être acteurs de leur vie. Donc je vous encourage à accueillir ce qui se passe avec ce turning d'une manière adaptée à notre société, aux gens dans lesquels on vit. Toutes ces questions de postmoderne, je viens de faire les cours Mind Friends, qui vont bientôt sortir avec Campus pour Christ, et toutes ces petites clés sociétaires, c'est tiré de là-dedans. Voilà les amis. Moi, je vous souhaite un excellent turning. Si vous avez des questions, besoin de soutien par rapport à ce disciple-là, vous pouvez aller voir sur discipula.ch qui est sur le réseau évangélique suisse. Il y a toute une équipe qui est à disposition pour vous soutenir, pour vous aider. Soyez bénis et transportés dans une folle aventure. À bientôt!